Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, donc spéciale cachets de cire, parce que vous m'avez demandé tout simplement comment je me servais de mes cachets de cire. Donc c'est chose faite, je fais la vidéo. Avant de commencer, je vais vous présenter brièvement le matériel que je vais utiliser, en sachant que tout vient de chez AliExpress, en termes de cire, de seaux, de manches. Pour les seaux, et le support, la cuillère et toutes les petites boîtes où j'y range mes petites cires, tout vient d'AliExpress. Donc je n'ai pas les liens, je les mettrai pas en barre d'informations. Donc n'hésitez pas à aller chercher. Je suis sûre que vous trouverez votre bonheur. Le seul manche en bois et cachet de cire, enfin et le seau plutôt, j'ai du mal, qui ne vient pas d'AliExpress, c'est celui-là. Mais comme vous pourrez le voir, ça se ressemble énormément quand même, pour une différence de prix qui est juste énorme, bref. Et en gros, le seul seau plutôt que j'ai pris ailleurs que sur AliExpress, c'est celui-ci, c'est pour pouvoir ajouter des paillettes, des flocons métallisés, ce genre de petites choses. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai sorti tous mes seaux. J'ai prévu mon petit support, ma petite cuillère. J'ai sorti, alors c'est un morceau de tapis en silicone que normalement, qui sert normalement à l'alimentaire, à la pâtisserie, à ce genre de choses. Eh bien, si jamais vous voulez pas à chaque fois ressortir du papier sulfurisé, ou si vous n'en avez pas chez vous, sachez qu'un tapis en silicone, ça fonctionne vraiment très bien. J'ai mes cires aussi comme ceci, donc si vous voulez pas des sachets individuels, vous pouvez acheter ce genre de boîte là avec plein de couleurs, donc ça c'est cool, pour savoir ce qui nous plaît ou ce qui nous plaît pas. J'ai sorti donc des pigments qui sont métalliques, qui viennent de chez Powertex que j'ai eu sur cusodeco.com. J'ai sorti des paillettes donc de chez Nuvo. Vu que c'est les seules paillettes que j'ai, je n'en ai absolument pas d'autres. Et donc comme je vous l'avais dit, j'ai sorti des petits flocons métallisés qui viennent de Heidi Swap, mais n'importe quelle marque, ça fonctionne. Et j'ai prévu aussi, donc c'est pas très écolo, je sais, mais des petites lingettes pour pouvoir nettoyer ma cuillère. Parce que si vous voulez changer de couleur, il vaut mieux nettoyer sa petite cuillère avant de passer à une autre couleur. J'allume ma petite bougie, je fais fondre une première couleur et on se retrouve tout de suite après pour commencer les petits cachets. Alors du coup j'ai refilmé, je vous avais filmé la confection de ce petit cachet là. Et les pompiers, il y a eu plusieurs camions de pompiers qui sont passés. Donc je vais couper cette partie de vidéo. Et on va recommencer tout simplement. Donc en gros, j'expliquais, avant que les pompiers ne passent, que j'avais déjà fait des premiers cachets de cire. Donc des premiers tests avec mes différents seaux. Donc ils sont pas tous très bien faits. Là par exemple, il y a 4 petits morceaux. Et là pour celui-là, il y en a 3. Donc moi je préfère la version avec 3 morceaux. Mais voilà, si vous voulez des bords un petit peu plus gros, sachez qu'il suffit juste de mettre un petit peu plus de cachet de cire, pour avoir un plus gros cachet de cire. Donc voilà plus ou moins le rendu, et j'expliquais que j'avais eu quelques ratés, parce que évidemment au début on en rate forcément, et j'avais en fait gardé mes ratés, que j'ai découpés, alors là vous pourrez plus le voir vu que je l'ai déjà fait, et je les ai remis dans ma petite cuillère pour les refaire fondre, et tout simplement pour recycler en fait ma cire. Et donc, je vous disais aussi qu'il fallait à peu près entre 3 et 4 minutes pour que votre cire fonde et ait un aspect parfait pour réaliser un cachet. Hop, donc là, je vais utiliser un autre seau que je n'ai pas encore utilisé, vu que je les ai reçus il n'y a pas très longtemps. Donc, comme je vous disais, en fait, vous mettez votre cire, voilà, vous la mettez sur votre tapis en silicone. L'avantage, c'est que ça ne colle pas sur le tapis en silicone, hein. La cuillère, on la remet sur le support. Et ensuite, vous appuyez tout simplement légèrement avec votre seau. Et une fois qu'il y a de la cire un petit peu partout autour, eh bien, vous lâchez et vous laissez votre cire sécher, figer toute seule avec votre seau et votre poignet au-dessus. Et quelques secondes après, vous le verrez, si en touchant votre poignet, il s'enlève tout seul, c'est que la cire est sèche, assez sèche pour que vous puissiez récupérer votre seau. Si vous n'y arrivez pas, comme là moi j'ai un peu du mal pour l'instant, eh bien on laisse la cire continuer de sécher et de se figer, et on reteste quelques secondes après pour pouvoir l'enlever. Donc vous voyez, là par exemple j'ai pas parlé très longtemps, et tout simplement mon cachet est terminé.
Et donc pour le récupérer de mon tapis en silicone, bah, je lève mon tapis en silicone. Et l'avantage, bah, c'est que je peux le plier dans tous les sens. Et je peux récupérer très facilement mon petit cachet. Et donc là, le deuxième rendu, c'est ça. Donc un papillon avec une couronne de feuillage autour. Donc là, le second, c'est celui-là. Je crois que c'est l'un de mes préférés. C'est la petite fougère, là. Par exemple, avec la collection sous-bois, il serait parfait. Hop, et donc voilà le rendu. L'impression se fait parfaitement. On voit tous les détails, c'est vraiment génial. Donc voilà pour ces petits cachets de cire. Donc là c'est parti, donc on va tester de la cire basique, hein, mais avec des paillettes. Donc je vais prendre par exemple de la blanche. Ouais, je pense que de la blanche ce sera beaucoup plus pratique pour laisser apparaître les paillettes. Donc je prends 3 morceaux, comme tout à l'heure. Hein. Je n'en mets absolument pas plus, 3 ça suffit. Voilà, je laisse fondre. Et quand ce sera fondu, en fait, ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre par exemple ces paillettes-là, et on va essayer de les saupoudrer avant de mettre notre cachet de cire, et on va utiliser celui-là de seau. Le plat, et normalement, ça devrait avoir un joli rendu. Donc c'est parti, on teste. Donc je vais même tester avec les flocons métallisés, et même avec les petits pigments. Je vais faire ça du coup en avance rapide, au moins ce sera moins long pour vous. Et vous aurez les différents tests et on se retrouve à la fin de toute façon pour que je vous montre tout simplement le rendu pour savoir si ça a fonctionné ou pas.
Du coup, voilà les différents rendus qu'on peut obtenir donc avec différents cachets de cire. Donc évidemment, je pense qu'il y a d'autres techniques de s'en servir. Il y a d'autres façons de faire, mais voilà celle que j'utilise. Voilà, celle que j'emploie pour faire mes petits cachets de cire. N'hésitez pas à partager en commentaire quelles sont vos petites astuces à vous, comment vous faites. Et pour finir la vidéo, alors je suis plus du tout droite, tant pis. J'avais recouvert certains de mes premiers tests d'un feutre de peinture doré. Donc vous pouvez acheter directement ce genre de feutre. Donc là c'est pareil, ils viennent d'AliExpress. Après, franchement ces feutres là je les conseille peut-être pas. Parce que finalement vous aurez beau laisser sécher, si vous touchez votre cachet de cire et que vous frottez, vous avez quand même de la couleur qui se dépose sur votre doigt. Donc c'est pas très cool. Mais je dirais qu'on peut les remplacer tout simplement par des feutres de peinture. Type PBO, Posca, ce genre de choses. On peut aussi utiliser tout simplement donc de la peinture, des patines, des cires, mais aussi donc de la Nuvo Embellishment Mousse. Donc on va tester. Donc pour ça, rien de plus simple, on ouvre notre boîte. Et alors soit on y va avec le doigt, soit on y va avec le pinceau. Personnellement, j'y vais avec le doigt parce que je trouve ça plus simple de contourner tout simplement les petits contours. Et on vient frôler notre doigt sur les dessins, sur les reliefs qu'on ressent au niveau du cachet de cire. Bon là évidemment on va peut-être pas voir, on va peut-être pas très bien voir, plutôt c'est ça que je voulais dire, vu que c'est un cachet de cire que j'avais fait en couleur un peu bronze doré. Donc forcément ça va peut-être pas bien ressortir, mais voilà le type de rendu qu'on pourrait avoir. Je vais tester sur le verre, on verra peut-être un petit peu plus la couleur. Ouais, on voit mieux. Donc je frôle délicatement mon cachet de cire, chaque petit détail du dessin. J'en ai pas bien mis partout, mais je pense que vous aurez compris l'idée pour colorer en fait un petit peu nos dessins et pour qu'ils ressortent tout simplement au niveau du cachet pour pas que ce soit une couleur unie. Bon là j'avoue que la mousse Nuvo c'est peut-être pas si pratique que ça, ou alors je ne sais pas faire. Je ne saurais pas vous dire, je vais tester sur celui-là. On verra bien. Hein. Peut-être qu'il faut un dessin un petit peu plus plein, je sais pas. Hop. Non, si ça. Bon, après, ça reste sympa quand même. Ça reste sympa et ça ressort malgré tout. Donc pourquoi pas. Mais on peut remplacer la mousse Nuvo si vous n'en avez pas par des patines, comme je vous l'ai dit, par des peintures, par des feutres de peinture type Posca ou ce genre de choses. Voilà. Sinon, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous l'ai dit précédemment, n'hésitez pas à partager vos astuces, vos façons de faire. En commentaire, je trouve que ça pourra intéresser pas mal de personnes. Et sinon, en attendant de nouvelles vidéos, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!